Bonjour à toutes et à tous. Le droit pénal bancaire est une composante du droit pénal des affaires, dont l'objectif est de sanctionner les infractions survenant au sein du secteur bancaire et financier. Il est impératif de réaliser une étude individualisée dans ce domaine, compte tenu du rôle central que le système bancaire joue dans les interactions professionnelles et personnelles de chaque individu. L'étude du droit pénal bancaire nécessite une analyse approfondie de sa position au sein de l'arsenal juridique pénal. Dans un premier temps, il est impératif de clarifier la perception de cette discipline, tant par les professionnels du secteur que par la doctrine. Par la suite, il convient d'exposer les justifications de son existence et d'aborder la question de l'élément intentionnel. L'examen du droit pénal bancaire s'articule autour de trois axes principaux. Le premier volet porte sur l'encadrement des opérations bancaires visant notamment à prévenir certaines infractions. Le deuxième volet sera dédié à la protection du système financier. Le troisième volet concerne les moyens de paiement. Cette étude écarte volontairement les infractions financières de droit commun, par exemple abus de confiance, faux et usage de faux, etc., pour se concentrer sur les infractions bancaires spécifiques prévues dans le Code monétaire et financier. La perception du droit pénal par la profession et la doctrine. Le banquier n'étant pas un spécialiste du droit pénal, il tend généralement à regrouper les infractions sous le terme générique de fraude. Néanmoins, indépendamment de cette terminologie, le droit pénal bancaire représente un risque opérationnel et de réputation significatif pour l'établissement bancaire. Premièrement, il favorise le développement d'une culture de la conformité. La prévention est primordiale, notamment en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, impliquant ainsi une connaissance approfondie du client. La banque s'efforce de démontrer sa diligence et l'absence d'intention coupable. Deuxièmement, une épée de Damoclès de la responsabilité plane sur l'établissement. Les professionnels de la banque appréhendent non seulement la responsabilité de la personne morale, pouvant entraîner des amendes ou une interdiction d'exercer, mais également la responsabilité personnelle des dirigeants et des responsables de la conformité. Dans ce contexte, certaines infractions font l'objet d'une surveillance accrue car elles impactent directement le cœur de leur activité. Il s'agit du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des abus de marché, notamment les délits boursiers, et la fraude fiscale aggravée. La doctrine du droit pénal bancaire s'articule autour de plusieurs axes fondamentaux reflétant les enjeux spécifiques de ce domaine. Premièrement, la protection du monopole bancaire vise à garantir la sécurité du système en incriminant l'exercice illégal de la profession de banquier. Deuxièmement, la préservation de la confiance. En effet, ce secteur repose sur la confiance du public envers la monnaie, le crédit et les institutions financières. Troisièmement, la stabilité du système financier en prévenant les comportements susceptibles de menacer l'équilibre et la solidité du système dans son ensemble. Quatrièmement, la lutte contre la criminalité financière, notamment le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et enfin, cinquièmement, la protection du consommateur. La place du droit pénal bancaire dans le droit pénal spécial. Bien que le Code monétaire et financier englobe un large éventail d'infractions, il n'existe pas de code pénal qui lui soit spécifiquement dédié. Il est néanmoins possible de distinguer les infractions de nature générale, énoncées dans le Code pénal, de celles qui sont intrinsèques à cette matière et qui sont répertoriées dans le Code monétaire et financier. Il est également essentiel de prendre en considération les infractions que l'on pourrait qualifier d'hybrides, car elles sont mentionnées à titre préventif dans le Code monétaire et financier et à titre répressif dans le Code pénal. Il s'agit par exemple du blanchiment de capitaux et de la contrefaçon de monnaie qui constituent des illustrations pertinentes.
La position du droit pénal bancaire au sein du Code monétaire et financier. Le Code monétaire et financier est structuré en 7 livres. Chaque livre, à l'exception du 7e qui concerne le régime d'outre-mer, inclut un titre regroupant les dispositions pénales. Ce titre est généralement situé à la fin de chaque livre. Le tableau que nous vous présentons positionne chaque titre relatif aux dispositions pénales au sein de chaque livre concerné. Les raisons justifiant la nécessité d'un droit pénal bancaire sont doubles. La protection du client est assurée par l'établissement, par une convention de compte et des conditions tarifaires d'une part, et par la prévention des abus, notamment en matière de vente de produits non autorisés, de tarification des découverts et d'utilisation des cartes de crédit renouvelables d'autre part. En outre, la protection de l'établissement poursuit l'objectif de prévenir l'infiltration de capitaux illégaux et d'éviter les sanctions réglementaires par l'application rigoureuse de la réglementation bancaire en vigueur. L'élément intentionnel. L'article 121-3 du Code pénal énonce le principe fondamental selon lequel il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Néanmoins, dans le secteur bancaire, une objectivation de l'intention est fréquemment constatée, celle-ci étant souvent déduite de la transgression d'obligations professionnelles. Le Conseil constitutionnel veille à ce que l'élément moral ne soit pas entièrement éludé par des mécanismes de responsabilité purement objective, ce qui conviendrait au principe de nécessité des peines. Le juge constitutionnel souligne que, bien que le législateur soit habilité à définir les éléments constitutifs d'une infraction, il ne saurait instituer une présomption de culpabilité irréfragable sans porter atteinte aux droits de la défense. La Cour de cassation a élaboré une interprétation pragmatique du dol, où l'intention ne requiert pas une connaissance exhaustive de l'infraction d'origine, mais plutôt la conscience de la provenance illicite des faits. La chambre criminelle a ainsi entériné une forme de dol de négligence où la connaissance de l'origine frauduleuse est inférée des circonstances objectives de l'opération. Le programme d'études. L'étude du droit pénal bancaire couvre la prévention des opérations bancaires, la protection du système financier et le contrôle des moyens de paiement. L'encadrement des opérations bancaires vise à prévenir les infractions spécifiques au système bancaire, à maîtriser de manière exhaustive les mécanismes de contrôle, le rôle des intermédiaires en opérations de banque et les infractions relatives à la relation avec la clientèle. La protection du système financier est assurée par la prévention en matière de blanchiment de capitaux et d'escroquerie bancaire. Les infractions aux moyens de paiement concernent principalement la monnaie et les infractions relatives aux chèques et aux cartes bancaires. Nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à cette présentation. Nous avons achevé la session d'introduction au droit pénal bancaire. La prochaine session exposera une méthodologie d'analyse et de rédaction d'une situation bancaire.